Cette femme gagne plusieurs centaines de millions par an grâce au business de la layette. Mon Dieu, au business de la petite enfance. On dit que 1% des gens de la population mondiale détient 99% des richesses. Et nous autres alors, nous on fait quoi? On dort? Tu dors? Ah, cette femme-là, dernièrement, j'étais en train de regarder les vidéos de Philippe Simon et je t'invite à regarder ces vidéos, c'est juste extraordinaire. Et je suis tombée sur cette vidéo, j'ai été, oh my God, j'étais vraiment éblouie. À la base, je sais que c'est un bon business, mais je t'assure que je ne savais pas que c'était à ce niveau. Ben oui, je savais quand même, mais pas autant que ça. Donc, j'ai regardé la vidéo et je t'invite à regarder d'abord le business de la petite enfance. C'est de l'or. Et puis, elle a mentionné une ville spéciale, un pays spécial. Elle a mentionné Istanbul. Et je suis à Istanbul, le fief. Alors, je te laisse regarder et puis je reviens juste après pour qu'on en parle un peu. Mais avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce qu'ici, là, vraiment, je suis revenue comme je dis souvent. Et puis, je vais essayer de te partager des choses vraiment qui vont t'aider dans ton business et même dans ta vie personnelle à remettre un peu ton mindset au beau fixe, à remettre ta couronne de reine et de roi, reprendre ta place dans la société. Je suis là pour ça. L'idée était là depuis 2013, okay. 2013-2014. Maintenant, quand l'idée s'est vraiment implantée et que j'ai partagé cette idée-là à mon époux, comme quoi je voulais me lancer dans cette activité, je n'avais rien. C'est quand j'avais démissionné, je n'avais même pas 100 000 francs sur mon compte en banque. Voilà. Donc j'étais super fauchée. Comment ça s'est passé les étapes? La première boutique. Ça n'a pas été évident déjà d'ouvrir la boutique parce que je n'avais pas de fonds et j'ai eu le soutien de mon époux qui m'avait donné dans le temps 1,5 million, 750 000 qui ont constitué, aménagé le magasin, un petit 12 mètres carrés, un tout petit magasin et 750 000 de marchandises, voilà. Donc cette femme, c'est une dame qui est la représentante, je crois, c'est Kerabi, je vais mettre en bas, la marque en Côte d'Ivoire et vraiment son histoire m'a éblouie. Et puis c'est une très belle femme, ça m'a vraiment fait plaisir. Alors cette femme, ce qui m'a le plus fait plaisir dans cette histoire, c'est comment elle a commencé et surtout les erreurs qu'elle a, les problèmes qu'elle a rencontrés durant son parcours et comment elle gère maintenant. Donc, la première chose que j'ai retenue dans ce discours, c'est comment elle a commencé. Bon, c'est vrai, elle dit qu'elle a eu l'aide de son mari et elle a commencé avec 1,5 million. Mais elle a commencé, 1,5 million, soit je crois c'est 3 000 $, mais elle a commencé dans un petit box, dans un petit local. Alors, ce qu'on retient à ce niveau-là, c'est quoi? C'est que lorsque tu veux te lancer dans le business, peu importe le domaine, tu dois commencer petit. Mais quand tu veux même également te lancer dans le business, l'idéal, c'est vraiment de te concentrer et de commencer véritablement dans le business. Donc, elle a commencé avec 1,5 million qui est un bon capital. Si tu as également les 1,5 million, tu peux te lancer dans ce business-là. C'est très, très intéressant. D'accord? Donc, si tu as moins, si tu as 500 000, tu peux également. Bref, tu peux te lancer à tous les niveaux. Il y a tous les moyens pour se lancer dans ce business. Ceux qui n'ont pas l'argent, il y a le dropshipping. Avec moi, c'est pas possible. Ceux qui n'ont pas l'argent, vous pouvez acheter les contacts des fournisseurs chez moi. Ça vous permet de commander une petite quantité chez les fournisseurs. Ceux qui ont beaucoup de capital et qui ont besoin d'accompagnement dans ce domaine-là, quand je parle de beaucoup de capital, même 1 million, c'est déjà beaucoup, et attention. Donc, ceux qui ont un capital qui est quand même raisonnable à ce niveau-là et qui ont besoin d'accompagnement, vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Alors, la chose qu'elle a mentionnée également qui était très intéressante, c'est qu'elle a écouté le client. Quel genre d'articles vous proposiez dans vos boutiques? Que des vêtements, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? D'enfants, c'était beaucoup plus la mode d'enfants, des t-shirts, des pantalons, ce genre de trucs. Mais j'ai été éduquée par mon marché. Parce que quand les mamans elles venaient, elles me disent: ah, vous n'avez pas de biberon? Une maman, elle te demande un biberon. Ah non, maman, désolée, j'ai pas. Mais je vais en avoir, je prends ton numéro et tout. Une deuxième maman, je me suis dit: ah, il faut que je donne ce que mon marché a besoin. Parce qu'en réalité, le commerce, c'est ça. Donne au marché ce dont il a besoin. Et mon marché m'a éduquée dans l'approvisionnement de mes articles. Voilà. Donc, mon marché, il dit, ils veulent tel truc, ils veulent tel truc. Donc, c'est comme ça que j'ai agrandi. Donc, avant, on n'avait pas l'univers de puériculture en tant que tel. Voilà. C'était la mode enfant. Et après, on a mis la puériculture, tout ce qui est balancelle, éveil, tout ce qui est biberonnerie, repas, tout ce qui est appareil pour bébé, tout ce qui est layette. On a agrandi les baignoires et tout ça. On a agrandi notre champ d'activité. Et aujourd'hui, on propose tout de A à Z. Et aujourd'hui, vous avez 3 magasins à Abidjan, franchement. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est à double tranchant.
Bon, ça dépend également des domaines, mais dans ce domaine précis, il faut écouter les clients parce que c'est un domaine où il y a vraiment un besoin qui est direct. La femme vient, elle vient dans ta boutique, elle veut les vêtements pour son enfant, elle sait ce qu'elle veut. Et même certaines ne savent pas ce qu'elles veulent, mais il y a des choses qui sont très importantes qu'on recommande même directement à l'hôpital. Donc, c'est quelque chose qu'il faut écouter le client lorsqu'il vient. Et elle a écouté et c'est grâce à ça qu'elle a ajusté son business jusqu'à ce qu'elle a pu maintenant tout offrir, avoir une gamme variée en termes de choix dans son entreprise. Donc, cette chose est très, très intéressante. Premièrement, commencer petit. Deuxièmement, écouter le client. Ça, c'est très important. Maintenant, la troisième chose, elle a connu énormément de pertes. Ça, c'est une catastrophe naturelle qui est arrivée, l'inondation. Ce n'est pas les gens qui l'ont arnaqué, parce que souvent, quand les gens nous arnaquent, on se dit que c'est la pire des choses qui peut nous arriver. On déteste le monde entier. Moi, la première. Mais non, c'est pas la pire des choses qui peut nous arriver. Non, pas du tout. Il y a quelque chose qui est très, très... Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent nous arriver. Et lorsque j'ai ouvert le magasin avec le soutien de mes marraines, des personnes qui ont eu confiance en moi et de mes fournisseurs et tout ça, j'ai aménagé le magasin et le magasin, les marchandises que j'avais envoyées, tout l'aménagement, c'était autour de 40 millions. Voilà. Voilà. Donc déjà, on a évolué. Déjà, le Seigneur et les mamans de mes réseaux sociaux à qui je fais plein de bisous. Merci beaucoup pour le soutien. Elles m'ont aidé et on est passé du petit magasin au grand magasin où on avait aménagé avec plein de marchandises, des berceaux. Vraiment, on commençait vraiment à toucher voilà, les besoins qu'elle voulait. Et là, un matin de, je sais pas, septembre. C'était en quelle année? C'était en 2016. 2016. Si j'ai bonne mémoire. Donc, on avait ouvert en 2015. Donc, 2016, fin 2016, 2018, 2017 par là, exactement. Fin 2016, 2017. Donc là, un soir, un jour à Abidjan, inondation dans toute la Palmeraie. Inondation dans toute la Palmeraie. Et il s'avère que ma boutique, le matin, il y a une de mes vendeuses qui m'appelle, me dit, madame, vraiment, je suis venue à la boutique, je vois qu'il y a l'eau. Bon, moi, il y a l'eau, mais nettoie et puis ouvre la boutique, parce que pour moi, je ne m'imaginais pas le degré d'inondation qu'il y avait en fait en boutique. Et elle me dit, non, madame, il y a l'eau, faut que tu viennes, faut que tu viennes, faut que tu viennes. Donc, moi, je m'apprête avec mon mari et tout ça, on se rend à la boutique. Mais je vous assure, le choc que j'ai eu, la boutique était inondée à plus d'1 mètre. Toutes les marchandises que je venais de restocker à peine une semaine, toutes les marchandises étaient sous l'eau. Imaginez toutes ces marchandises-là. Tout était sous l'eau, dans le stockage. Tous les berceaux, tout était sous l'eau. 40 millions de marchandises sous l'eau en 2017-2016. 40 millions de marchandises sous l'eau. C'était l'un des coups. Je ne pouvais pas savoir qu'aujourd'hui, j'allais pouvoir parler de ça avec tant de calme. Parce que le jour où j'ai constaté que ça s'est passé, j'ai dit, waouh, mais je m'en sors comment dans cette histoire? Surtout que tous les produits qui étaient dans la boutique, ce sont des personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné la marchandise que je devais payer sur un temps. C'est pas de l'argent qui est sorti de ma propre poche. Donc, c'était un coup dur, c'était un gros coup dur. J'ai dit, mais comment j'allais faire pour m'en sortir de cette histoire? Comment j'allais faire pour payer, donner l'argent des gens? Comment j'allais faire pour sortir? C'était vraiment l'un des coups durs pendant tout le parcours de Kerabi, vraiment l'un des gros coups durs. Et comment vous avez su rebondir pour la suite? Ah là 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 là, c'était pas évident, mais comme je crois beaucoup en Dieu et je crois vraiment que ces projets pour nous sont bons, il m'a donné la force de tenir et il m'a donné comme en fait une pensée. C'est comme en fait un arbre en fait qui est planté. Vous voyez comme un manguier qui est planté. Il peut arriver que dans cette saison, les mangues n'ont pas donné les fruits, mais ça ne veut pas dire que l'arbre est gâté. C'est cette difficulté que j'ai eue là. J'ai perdu quelque chose, mais ça ne veut pas dire que... Parce que les racines n'ont pas été atteintes. Elles n'ont pas été atteintes. Voilà. Donc, en fait, cette image que j'ai eue, en fait, m'a fortifiée pour dire, OK, c'est gâté, mais là, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans la réalité, OK, tu as la vision, mais les 40 millions de gens là, c'est pas d'un rêve. C'est la réalité. Tu fais comment pour pouvoir pour pouvoir les éponger? Et Dieu, par sa grâce, en fait, il a touché le cœur de ces fournisseurs-là. La plupart m'ont donné un délai assez large. Ils m'ont redonné de la marchandise. Et il y a d'autres qui ont diminué leur facture de moitié.
Voilà, ils ont diminué la facture de moitié. Ils m'ont donné encore de la marchandise et j'avais encore quelques petites économies. J'ai pu mettre ensemble et pouvoir relancer l'activité. Mais c'était une période vraiment très, très, très difficile. Mais le Seigneur, comme je dis, il ne m'a pas laissé tomber. Il m'a aidé à me relever. J'ai eu la foi. J'ai failli abandonner. J'ai dit ça dernièrement, que par exemple, moi, je dois beaucoup d'argent aux gens. Je sais que j'en suis en 50% la cause, ou 70% même, parce que j'ai pris de mauvaises décisions. Mais il y a ces 30% de la vie qui est imprévisible en soi et qu'on ne maîtrise pas. Elle, est-ce qu'elle a prévu qu'un jour, est-ce qu'elle l'aurait même imaginé, après avoir rempli sa boutique à hauteur de 40 millions, est-ce qu'elle aurait imaginé un seul instant la boutique allait être inondée? Et si elle le savait, elle n'allait pas remplir. Mais elle a connu ça. Et elle a dit quoi? Elle a parlé de la foi. Parce que ça, c'est très important. Lorsqu'on est dans la merde, il faut avoir la foi. Il faut garder la foi. Et surtout être bien entouré, parce que lorsqu'on n'est pas bien entouré, c'est très compliqué. Donc, il faut garder la foi. Et puis, elle a également mentionné quelque chose de très intéressant, la confiance. Elle a expliqué ça à ses fournisseurs parce qu'elle avait déjà tissé un lien très intéressant avec ses fournisseurs. C'est pour ça que d'un côté, moi, je vends les contacts des fournisseurs parce que je ne peux pas faire le lien avec tout le monde. Donc, fournisseurs, clients, tout le temps, à tout moment. Non, moi, j'ai envie de grandir. Je n'ai pas envie de rester à ce niveau-là. Donc, maintenant, étant donné que je sais qu'il y a des personnes qui veulent énormément grandir dans chacun des business, moi, je préfère les mettre en contact avec les fournisseurs. Même si je vends les contacts des fournisseurs, et c'est vrai, je ne peux pas donner ça gratuitement. Bref, on en passe. Donc, elle avait la confiance de ses fournisseurs parce qu'elle achetait tout le temps. Elle payait comptant, j'imagine, et donc les fournisseurs lui faisaient confiance. Il faut créer ce lien-là avec ses fournisseurs. Et qu'est-ce qu'elle a dit encore après? Elle a expliqué la situation aux gens à qui elle devait de l'argent. Forcément, il y en a qui ne vont pas écouter. Moi-même, c'est ce que j'ai commencé par faire. Je me suis excusée parce que c'est très important de s'excuser. Je me suis excusée. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre, mais c'est très important de s'excuser. C'est même spirituellement, demander pardon. C'est très important. Demander pardon. Et après se pardonner soi-même lorsqu'on a pris une mauvaise décision. Mais dans son cas, c'était un problème qui ne dépendait pas d'elle. Donc, elle a demandé pardon. Et puis, les fournisseurs lui ont encore fait confiance parce que quand tu es une personne vraie, il y a un truc que je vais vous dire, quand tu es une bonne personne, il y a toujours des solutions que tu trouves dans ta vie que toi-même tu vas te dire, hey, mais c'est parce qu'en fait, Dieu connaît ton cœur, Dieu sait qui tu es et Dieu sait que non, ce qui te dit. Souvent même, Dieu nous donne des épreuves juste pour qu'on le célèbre en fait, pour qu'on reconnaisse sa valeur dans nos vies. Sincèrement, ça on va en parler un autre jour, mais quand les problèmes comme ça arrivent et qu'au fond de toi tu es quelqu'un de bien, je t'assure que Dieu va t'aider, il va te sortir de là. Dieu l'a aidé à sortir de là. Les fournisseurs lui ont confié la marchandise. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques années après, là voilà, en train de gagner des millions. Alors comment toi également tu peux faire pour te lancer dans ce business maintenant? Premièrement, commence où tu es, avec le budget que tu as. Même si chez moi ça ne t'arrange pas mes conditions, c'est mon business, je vais faire comment? Moi-même j'ai déjà défini ma cible. Moi je vends les contacts des fournisseurs à un certain prix et en ce moment même c'est très très important d'en acheter parce que tous les jours je découvre de nouveaux fournisseurs. Avant je faisais même n'importe quoi. Maintenant tous les jours je vais dans les marchés, je regarde et je suis sur place. Je suis par exemple parce qu'elle a mentionné la Turquie, elle a mentionné Istanbul. Moi je suis Istanbul et j'adore la layette, j'adore tout ce qui concerne le domaine enfant à Istanbul. Donc, je peux t'accompagner dans ce domaine-là. Si tu achètes, par exemple, les contacts des fournisseurs, ce n'est pas seulement parce que je veux t'en vendre, parce que ça va te permettre d'être en contact direct, de connaître des prix, de mettre le pied dans l'étrier. Elle-même, elle achète à Istanbul. Est-ce que tu te rends compte? Elle-même, elle voyage peut-être. Elle vient à Istanbul, mais elle ne voyage pas tout le temps. Tu as écouté ce qu'elle a dit. Donc, voilà. Tu peux commencer avec ce que tu as. Et si tu as un bon capital, je t'encourage à te lancer. Mais ne te lance pas aveuglément. Fais toujours, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, prends le temps de bien organiser tout ça. Si tu as besoin d'aide à ce sujet, je suis là. Tu peux me poser des questions et on va aller étape par étape ensemble, tout en acceptant également mes conditions parce qu'en même temps, moi, je suis là pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc, elle a commencé avec ce qu'elle avait. Deuxième chose, il faut sincèrement écouter le client. C'est très important, tout ce qui concerne l'étude de marché, comme je dis dans toutes mes vidéos. Écouter le client, c'est important. Et puis maintenant, la stratégie, comme je dis tout le temps. La stratégie, les gens pensent qu'il faut tellement de choses, il faut être un expert en vente. Bon, c'est vrai, il faut connaître beaucoup de choses. Mais la base de la base, c'est de suivre la tendance, aller là où il y a les gens. Et où est-ce qu'il y a les gens? Les réseaux sociaux. Je parle de ça dans toutes mes vidéos. Donc, il y a ça également que tu dois mettre sur pied. Donc, voilà en quelque sorte. Et lorsque parce que des problèmes, tu vas en rencontrer. Ce qui est certain, c'est que tu vas échouer. Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu te lèves? Qu'est-ce qui va faire en sorte que quelques années plus tard, tu sois comme cette dame-là? Parce que moi-même, j'ai envie d'être comme ça. C'est pour ça que ça m'a vraiment fait plaisir d'écouter ça et je voulais partager ça avec toi pour nous encourager. Pour dire que oui, c'est possible, tout est possible. Moi, je vais te dire une chose. Moi, j'ai déjà eu de l'argent dans ma vie, du moins à mon niveau. J'en ai eu. Je ne vais pas cracher sur la soupe. Mais j'ai tout perdu. En ce moment, j'ai tout perdu. Mais je crois en ce que c'est possible.
de retrouver ce niveau que j'avais avant et dépasser même ça. Donc, si toi, tu es intéressé par le domaine de la layette ou alors la petite enfance est un domaine très vaste. Concentre-toi et sache que tu peux gagner des centaines de millions, que ce soit les millions de dollars, les millions de francs CFA, des naira, peu importe le nombre, peu importe la monnaie que tu utilises, oui, tu peux gagner. Et moi, je suis à Istanbul pour t'aider. Tu peux acheter les contacts des fournisseurs si tu veux, ou tu peux directement commander chez moi. Moi, par exemple, à ce niveau-là, moi, mon minimum d'achat, parce que sincèrement, ça ne sert à rien de passer la commande de 500 dollars de layette, ça ne sert à rien. Moi, vraiment, si tu veux travailler sur au moins 500 000, 1000 dollars, là, on va commencer à travailler ensemble. Sinon, parce que la layette, c'est tellement vaste. Si tu dis que tu vas avoir, et c'est des petites choses, mais qui sont très importantes et qui se vendent très, très bien. C'est bientôt la fête des fêtes, les fêtes de fin d'année. Il faut absolument que tu te lances. Les femmes accouchent tous les jours que Dieu a créé. C'est un business qui ne connaît pas de crise. En temps de guerre, en temps de corona, en temps de je ne sais pas trop quoi. Toutes les femmes ont besoin de la layette lorsqu'elles accouchent, peu importe leur niveau social. Et les femmes, même pas les femmes, les parents, sont capables de marcher nus pour offrir le meilleur à leurs nouveau-nés, à leurs enfants. Et je sais que tu sais, si tu es parent, et même si tu n'es pas parent, tu vois ça de tes propres yeux. Alors, ça te dit de faire partie des 1% de la population qui ont de l'argent, comme cette femme, parce que cette femme-là, elle en a du fric. Moi, je veux faire partie de ces 1%. C'est pour ça que je partage cette opportunité avec toi. Je veux vraiment qu'on réussisse ensemble. Maintenant, si tu as besoin de connaître d'autres choses dans ce domaine-là, tu peux poser des questions inbox ou alors me retrouver, pas inbox, en commentaire. Tu peux me laisser ton avis, peut-être me partager ton expérience dans ce domaine en commentaire. Ça va me permettre de moi également me développer dans ce domaine-là parce que je continue d'apprendre tous les jours. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à la liker, partager et puis on parlera de tellement de choses dans les jours à venir parce que j'ai tellement à te partager. Et là, ça vient du fond du cœur, je t'assure. Je sors de loin et vraiment, moi-même, j'ai décidé de me replacer dans l'histoire. C'est-à-dire que je reprends ma position dans l'histoire. Et j'espère qu'on sera tous ensemble, on avancera ensemble et rendez-vous au sommet.